Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa, on se retrouve pour un tirage en ce dimanche 16 février 2025. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'ai été un peu malade depuis que je vous avais fait la vidéo il y a maintenant je pense 3 semaines au moins. 3 semaines, un mois j'imagine. Mais voilà, maintenant ça va mieux, donc je suis là pour vous faire un tirage. Je vais reprendre les mêmes cartes que la dernière fois. Je sais pas par quoi j'ai envie de commencer. Je crois que je vais aller prendre une carte de l'oracle des messages de ton âme, de Charlotte Dance. Allons voir ce que les cartes ont à nous dire. C'est parti, partout. Donc ouais, la grippe, ça m'a bien fatiguée, bien couchée. Mais ça m'a aussi permis plein de prises de conscience, je crois, de purge. De ouais, me débarrasser, faire le tri de ce que j'avais besoin et plus besoin. Et voilà, ça m'a amené une période d'introspection forcée. Sinon, je l'aurais peut-être pas forcément faite ou pas aussi profondément. J'en ai pris deux. Voyager et écouter les astres. Peut-être partir sur son chemin, se mettre en route, un peu comme le fou du tarot de Marseille, en suivant son étoile. Moi, c'est un peu ce que je vois là, de manière intuitive, de manière spontanée. Voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Écoutez les astres. Donc c'est un peu ce dont je vous parlais, la carte voyager, pardon, je reviens à cette carte, sur le fait de faire une introspection, pas forcément voyager de manière concrète, matérielle, géographique, mais ça peut être de manière introspective, voyager en soi-même. Et donc d'aller explorer ce qui se passe en nous, prendre le temps, l'écoute, accueillir et découvrir de nouvelles choses sur soi-même, ou des choses qu'on avait déjà vues mais de manière peut-être différente, plus profonde, plus approfondie, avec un autre regard puisqu'on évolue en fait chaque fois. Moi je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup besoin d'écrire, je ressens ce besoin, donc ça me fait beaucoup de bien. Et de lire également, mais c'était surtout par rapport à l'introspection, mais ça nourrit, je trouve, de lire l'introspection. Ça nourrit nos pensées, notre vision. Et puis aussi, mais je ne me suis pas encore mise, j'ai préféré faire la guidance là, à ce moment-là, peindre et dessiner, laisser libre cours à sa créativité. Voilà, c'est ce qui m'appelle là en ce moment. J'aimerais beaucoup voyager, mais financièrement, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Écoutez les astres, j'y passe. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Oui, ça me fait penser voyager donc au fou, au mât, la première carte du tarot de Marseille. Et écouter les astres, ça me fait penser à l'étoile. Donc suivre sa bonne étoile, ton guide un peu. Un peu comme quand tu navigues, que tu es dans les océans et que tu te diriges grâce aux étoiles. Bon, peut-être l'idée c'est que tu es guidé, que tu es accompagné par des êtres dans l'invisible, dans l'au-delà, des êtres que tu as perdus, ou des guides, des anges, des archanges. Voilà, des gens bienveillants qui t'accompagnent et qui te guident et qui te soutiennent. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de l'amour inconditionnel, puisqu'on est un peu dans cette énergie de guide, d'amour. C'est parti. Peut-être qu'ils viendront. Un message de l'amour inconditionnel qui viendra compléter ces deux premières cartes relatives au voyage et aux étoiles. J'en ai tiré, 3. La bénédiction cachée. Donc des fois ce qu'on voit comme compliqué, difficile, peut-être comme la grippe par exemple pour moi, ça peut être une bénédiction, un cadeau. L'émotionnel,
On va aller voir ce que ça dit. Et la consécration. Là, dans ce que je ressens, en fait, je fais forcément à partir de moi, qui a un grand côté émotionnel, sensible, hypersensible, que je peux voir comme un handicap, qui peut me handicaper d'une certaine manière, qui peut me freiner. Enfin, j'ai cette impression qui me fait me sentir différente, à part, des fois exclue, rejetée. Ça peut être un cadeau caché. Si on apprend à surfer avec, et si on apprend ça, peut-être que ça peut être bientôt le moment de la consécration, de la réussite. Donc, la bénédiction cachée, voilà comment j'ai compris un peu ces 3 cartes. Je vais quand même lire plus en détail. La bénédiction cachée, ce que vous voyez actuellement comme un obstacle est en réalité une bénédiction. Changez d'angle de vue. Au lieu de considérer cela comme un problème, voyez-le comme une opportunité. Qu'est-ce que cette situation vous apporte? À quoi est-elle propice? Que vous permet-elle de voir autrement? Sur quel point vous fait-elle grandir? Comme en l'occurrence ma grippe, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, le fait de ne pas mettre beaucoup mes limites, avoir du mal, parce que déjà j'ai du mal à me connaître. Donc voilà, cette idée d'apprentissage sur soi, et pour pouvoir s'affirmer, mettre ses limites. Tout est une question d'angle de vue. Si vous observez les choses sous un jour prometteur, alors l'énergie circule à nouveau et la mise en action est possible. La vie n'est pas une course continuelle d'obstacles. Bien au contraire, les difficultés ne sont que des opportunités pour vous réorienter sur votre chemin. Donc peut-être voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire que ce qu'on considère, ce qu'on perçoit comme un obstacle, comme quelque chose de difficile, de douloureux, de désagréable, on va dire, en gros, allons jusqu'au bout négatif, ça peut être quelque chose de positif au final, en fonction de ce qu'on en fait. Peut-être il nous est demandé d'être les alchimistes un peu de notre vie. On est les créateurs, les co-créateurs en tout cas, et de se servir des pierres qui nous empêchent d'avancer pour construire des ponts. Ceci est un moyen de vous faire grandir et de vous renforcer dans votre intériorité. Voyez combien cette situation est propice. En gros, là où on peut voir comme du manque, comme quelque chose de personnel, d'autres peuvent le voir, ou nous-mêmes, en se posant les questions appropriées, en essayant de voir au mieux, de faire au mieux, on peut voir plutôt que quelque chose qui est contre nous, quelque chose qui est pour nous en fait. J'avais appris ce mot, je crois que je vous en avais parlé déjà. Donc il existe la paranoïa, cette idée que le monde est contre nous, que les choses, les gens sont contre nous. Et il y a l'idée de la pronoïa, donc en fait, comme s'il y avait une intelligence du vivant et que nous, on peut voir peut-être avec notre mental, notre cerveau, notre histoire, notre interprétation comme quelque chose de mauvais qui va à l'encontre de ce qu'on a envie ou de ce qu'on a besoin. Peut-être avec du recul, on peut se dire, ah oui, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vivre quelque chose de douloureux et après coup de se dire, ah ouais, ça m'a permis de grandir, d'évoluer. Et bien là, j'ai l'impression que c'est ça qui nous est rappelé. Sur une feuille de papier, écrivez ce qui vous préoccupe. Notez point par point tous les aspects positifs que cela vous apporte. Interdiction de noter quelque chose de négatif. Vous y avez déjà suffisamment prêté attention. Quel était votre objectif initial? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce qu'il se passe actuellement est un obstacle? Ne voyez-vous pas l'opportunité cachée? Désormais, changez de lunettes et regardez les choses positivement. Vous verrez que la solution se trouve sous votre nez. Et ouvrez votre esprit, en fait, ne restez peut-être pas concentré que sur une idée. Des fois, c'est en parlant aussi avec d'autres personnes que ça peut nous ouvrir certaines directions, certains points de vue. Voilà. L'émotionnel. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous avez été ébranlé affectivement ces derniers temps. Revenez en votre centre. Démêlez les problèmes un par un. Laissez reposer. Ceci n'est pas le moment de prendre une décision ni d'avoir des points de vue trop tranchés. Votre émotion vous a submergé, il est temps de la laisser décanter et s'estomper d'elle-même. Prenez le temps de vous détendre et de vous choyer. Restez en vous-même et posez-vous afin que cette émotion puisse redevenir transparente dans son énergie et sa couleur. Laissez reposer et revenez plus tard à la question qui vous préoccupe.
Donc, ne pas prendre de décisions trop hâtives. Je sais plus, une fois j'avais lu un message, une phrase qui disait, en gros, 1 minute de silence dans un moment de colère évite beaucoup de dégâts. Quelque chose dans cet ordre-là. Et en gros, il vaut mieux s'abstenir des fois d'aller trop vite, pas confondre vitesse et précipitation. Après, peut-être une fois que c'est décanté, il y aura quand même quelque chose de l'ordre du changement, de la révolution, même presque dans votre vie. Mais bien attendre d'être sûr que c'est pas l'émotionnel. L'émotionnel, après, c'est pas forcément négatif l'émotionnel, mais ce qu'il y a, c'est que ça peut nous faire. On peut le regretter plus tard, en fait. Bien se mettre d'accord entre l'émotionnel et la raison. Voilà, c'est ça que je veux dire. La consécration. Allez, bravo, vous y êtes arrivé, vous avez réussi. La victoire n'était pas si simple à obtenir et pourtant vous avez réussi à traverser toutes les embûches et les voies diverses qui vous ont été proposées. Vous avez fait des choix judicieux plus ou moins faciles à opérer. Cela a été riche en émotions, mais vous avez enfin réussi à franchir les étapes. Soyez heureux. Donc là, j'ai l'impression que ça résume un peu le fait qu'il y avait des obstacles, des étapes, qu'on a réussi à franchir, à dépasser les émotions, à leur faire face et à les accueillir. Notez toutes les réussites que vous avez vécues ces derniers temps. Voyez combien vous avez avancé et combien vous pouvez être fier de vous. C'est peut-être un temps de se... Là maintenant ou dans quelques temps, dans peu de temps, pour se féliciter. Vous avez appris, grandi, vous êtes devenu une meilleure personne au travers de cette expérience. Félicitez-vous et savourez cette victoire. Apprécier une victoire est tout aussi important que de se fixer des challenges. Et ça, on l'oublie, je pense. Je sais que moi, j'ai un côté perfectionniste, presque éternellement insatisfaite d'une certaine manière. Et souvent, quand j'arrive à un certain palier, hop, je me remets un truc, un autre challenge euh, pour faire toujours mieux. Mais en fait, c'est hyper important de se dire, waouh, ça y est, je suis déjà arrivée là et d'apprécier ce moment, de contempler en fait, de s'émerveiller, je pense. C'est ça l'idée là. Faites la fête, vibrez haut et fort et intégrez ce succès que vous avez remporté haut la main. Félicitations. Super. C'est des belles cartes, donc chouette. Il y a peut-être eu un moment, et c'est peut-être encore le cas, compliqué, difficile. Je fais brûler un encens, c'est pour ça qu'il y a de la fumée, hein, ça ne prend pas feu chez moi. Mais j'ai l'impression que ces cartes, c'est plutôt un message d'encouragement et que ça va aller. J'ai envie de voir. C'était fort quand même là, ces messages, je trouve. Un message de l'oracle de Vénitch. Les Vénitch et Witch. Les sorcières de Venise. Allez, c'est parti. J'espère que ça va nous conforter dans ce tirage, nous apporter une approche, nous apporter un détail, nous apporter une note en plus, une couleur en plus pour ce tirage par rapport au voyage, au fait d'écouter les astres, la bénédiction cachée, l'émotionnel et la consécration. Voyager, peut-être le fait renouer avec son côté féminin, le yin, dans l'introspection, dans le fait de s'écouter, d'aller voir à l'intérieur de soi, peut-être pas se perdre dans le monde matériel, se recentrer, aller en profondeur, écouter son intuition, sans s'y perdre non plus, sans tomber dans les méandres, dans les abysses un peu et de s'apitoyer sur soi, pourquoi ça m'arrive, d'en faire une affaire personnelle, mais plus en mode concilier en fait l'énergie féminine, cette introspection avec le côté yang, l'énergie masculine, avec cette espèce de la loi, respecter la loi, la droiture, se servir de ce côté yang pour
mettre en valeur notre côté féminin. Je sais pas si je l'explique aussi bien que j'aimerais. Euh, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Euh, aller dans ces profondeurs pour faire émerger, grâce à l'énergie d'action du masculin, notre part féminine. Voilà, c'est ça en gros que je voulais faire émerger. Alors on a la nuit. Peut-être dans vos rêves, vous avez des réponses à vos questions, des messages et l'abondance. On va aller voir ce que ça nous dit. Je trouve que la nuit, ça me conforte dans l'idée de laisser sa part féminine parler, s'exprimer. La créativité, je vous parlais en début de tirage, donc qui va avec, selon moi, l'émotionnel, écouter son émotionnel, et le voyage, donc le voyage à l'intérieur de soi, comme je le vois. Moi, c'est mon interprétation, hein, bien sûr. Voyager en soi, à travers son émotionnel et son intuition, ses rêves, ses guides, sa guidance, sa médecine. Euh, pour arriver, comment dire, à une bénédiction cachée, à la consécration et à l'abondance. Voilà ce que j'en comprends. En fait, l'idée, c'est de ne pas le voir comme un handicap, notre côté féminin, notre émotionnel, notre vision, notre ressenti, notre hypersensibilité peut-être, notre sensibilité en tout cas. Comment dire, mais le voir comme quelque chose de positif dont on peut tirer, cueillir les fruits, et des fruits en abondance. Pas le voir comme un ennemi, mais comme un ami, un allié incroyable. J'ai envie d'aller lire l'abondance. Fertilité, prospérité, vous avez passé du temps à labourer votre champ et vos efforts payent. Vous récoltez tous les bienfaits de ce que vous avez planté. Vous êtes reconnu, apprécié pour ce que vous faites. Aide-toi, le ciel t'aidera. Est l'expression qui caractérise cette carte. L'univers nous récompense à hauteur de nos actions. Alors continuez ce que vous faites parce que ça fonctionne. Ne baissez pas les bras, même s'il y a des moments durs. Soyez persévérants, persévérantes. C'est comme je l'entends. Après, je suis pas forcément d'accord. Elle, toi, le ciel t'aidera. Donc, en fait, n'attends pas, ne sois pas passif, ne sois pas dans une passivité non plus, dans l'attente que quelque chose se passe sans rien faire. Non. Si tu veux quelque chose, quoi que ce soit, à toi de commencer des démarches, quitte à lâcher prise à un certain moment donné, ne pas tout faire, ne pas être dans le contrôle et ne pas s'oublier, se sacrifier. Se respecter, poser ses limites, comme je disais au début du tirage. Euh, savoir nos limites, ouais, savoir où s'arrêter. Ce qu'il y a, c'est que des fois, sans le savoir, parce que là je trouve que ça parle de manifestation, l'univers nous récompense à hauteur de nos actions. Sauf que parfois, nos actions répondent à une intention de manque, par exemple. Moi, je vais parler de moi encore une fois, par manque d'estime de moi, on va dire. Il se peut que je fasse beaucoup, trop. Et je me dis, des fois, quand je regarde les résultats, je me dis, c'est injuste entre ce que je fais et ce que je reçois, on va dire, entre ce que je donne et ce que je reçois des autres, de l'univers, de l'abondance, quoi, en général, et ben, je me sens lésée. Et quand je repense à l'intention qu'il y a derrière mes actions, c'est pour moi une énergie de manque. Manque d'estime, manque voilà, de confiance en moi peut-être, d'amour de moi-même. Donc, pour moi, l'univers répond aux énergies qu'on émet. Et si tu émets, tu pars d'une intention de manque dans tes actions, tu recevras du manque en fait. Et l'idée, c'est d'être au clair avec ses intentions, le plus possible en tout cas. L'inconscient fonctionne beaucoup, hein, à nos dépens, on va dire, à nos dépens ou pour nous. Euh, c'est un appel à la lucidité, je trouve, de pourquoi tu fais telle action, pourquoi tu entreprends cette chose. Et l'univers répond à ta fréquence. Donc si tu vibres le manque, tu auras du manque dans ta vie.
Et si tu vibres l'amour, l'abondance, tu recevras de l'abondance. Voilà. C'est un peu grossier et ça mériterait d'être plus développé. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Pour l'instant, on va aller voir la carte de la nuit. Je crois que c'est par rapport aux rêves qu'on peut faire. C'est dans la plus sombre des nuits que brille la plus belle étoile. Parfois, la vie nous plonge dans une nuit noire, douce ou tourmentée. Cela est cependant nécessaire pour nous faire repartir du bon pied sur de bonnes bases. Comme après une longue nuit de sommeil. Ça me fait penser à ce que je vous disais à l'instant, sur le fait de clarifier ses intentions, sa vie, faire le point. Et moi, ma grippe, elle m'a permis de me reposer, de faire le point. Plus grandes sont les peines et les déceptions, plus grandes encore seront les récompenses et la joie. Si tant est que vous soyez prêt à faire le chemin pour y arriver. N'ayez pas peur et avancez, éclairés par votre propre lumière intérieure. Plus vous avancerez vers votre vérité, plus vos actions seront alignées avec qui vous êtes vraiment. Et plus vous brillerez fort et le soleil reviendra enfin. Voilà, je crois que ça corrobore ce que je viens de dire exactement et ça me fait plaisir dans le sens où l'idée c'est d'être authentique, d'être clair dans ses intentions, ne pas faire à partir d'une énergie de manque, le moins possible, de peur. Parce que pour moi, le manque, ouais, c'est lié à la peur. Mais par rapport à... On dit qu'il y a deux énergies importantes dans le monde, dans l'univers, à savoir la peur et l'amour. Et savoir lequel, comme l'histoire des deux loups, il y a un loup noir qui est jalousie, haine, hypocrisie, médisance, et un loup blanc qui est amour, empathie, bienveillance. Euh, c'est un petit garçon qui dit mais lequel qui va survivre, et le grand-père dit celui que tu vas nourrir. Et c'est une allégorie, un symbole sur qu'est-ce qu'on nourrit en nous-mêmes, quelles pensées, quelles intentions on nourrit en soi-même, quel est notre dialogue intérieur. Et selon les pensées, la qualité de nos pensées, de notre dialogue intérieur, on va nourrir soit ce loup noir, soit ce loup blanc, soit la haine, soit la jalousie, soit le manque, la peur. La peur, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur qui est liée à des blessures, qu'il est important de venir guérir, de venir accueillir, de venir prendre dans ses bras. Je sais pas si vous avez vu le Super Bowl, il y a eu Kendrick Lamar, et en fait j'ai vu une interview de lui du coup dans Brut, et il disait que si on a une mission dans la vie, tout être humain que nous sommes, tout être vivant sur Terre, c'est d'aimer. Notre mission c'est l'amour. Et voilà, qui paraît simple de prime abord, mais je pense que c'est le but ultime. Voilà. Voilà la carte que j'ai tirée de l'oracle de Tchécoli, pardon, je vous avais même pas présenté l'oracle, avec les illustrations que j'adore, c'est la 22. On va voir ce que ça nous dit, avec une petite fille qui donne des petits bonbons, des petites boules, des petites perles à une petite biche, un petit mouton. Non, une biche, je dirais. Et donc ça concerne suffisance. Le mot suffisance peut avoir deux sens. Il signifie avoir en abondance, assez pour partager librement avec générosité. Il signifie aussi avoir assez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous ne désirez rien d'autre. Quand vous ressentez que cette suffisance fait défaut, évaluez les deux définitions. Il existe un niveau de besoin où, indépendamment de l'abondance présente dans votre vie, elle ne semble jamais assez. Avez-vous vraiment besoin d'autre chose, ou bien en avez-vous déjà assez? L'idée de l'éternelle insatisfaction, l'idée d'avoir une idée de manque, justement un sentiment de manque. Je trouve que je vais relire. Quand vous ressentez que cette suffisance fait défaut, évaluez les deux définitions. Il existe un niveau de besoin où, indépendamment de l'abondance présente dans votre vie, elle ne semble jamais assez. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein? Avez-vous vraiment besoin d'autre chose? Ou bien en avez-vous déjà assez?
Affirmation positive. Soyez satisfait de ce que vous avez et partagez avec ceux qui ont moins de chance. Avertissement. Essayez d'acheter le bonheur ne dure que jusqu'à ce que la nouveauté de l'achat s'estompe. Prenez conscience de ce que vous avez déjà dans votre vie. Peut-être c'est l'idée aussi de faire le tri dans sa vie. Le tri dans sa vie donc de ce qu'on a au niveau des vêtements, des objets, mais aussi dans nos pensées. Et de voir en fait que je parle encore pour moi, à partir de moi en tout cas, des fois on a un potentiel incroyable en nous-mêmes, une espèce de richesse intérieure qu'on n'exploite pas et on peut se perdre dans l'extérieur, je vous en parlais à un moment donné. Et peut-être l'idée c'est de venir redécouvrir et exploiter, pas exploiter dans le sens spolier, massacrer cette richesse, mais au contraire la mettre en valeur comme un diamant qu'on vient tailler, dans le sens on vient épurer, on vient magnifier ce diamant qu'on porte tous en soi. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas et c'est ce que je me souhaite. Je vous souhaite de la créativité, de laisser libre cours à votre créativité, à votre enfant intérieur, votre féminité, en utilisant les... Ah, j'ai perdu le mot. En utilisant les bénéfices du côté masculin, la rigueur, le passage à l'action, pour mettre en valeur ce féminin dont on a tant besoin et que le monde a besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.